Le 24 novembre, un avion russe Sukhoi SSJ-100 exploité par Azimut Airlines a pris feu près du moteur gauche après avoir atterri à l'aéroport d'Antalya, Turquie. Tous les passagers et leurs bagages ont été évacués avec succès. Azimut Airlines a mené une enquête interne préliminaire sur l'incident. Selon un document obtenu par Razizkaya Gazeta, l'avion SSJ-100 n'a pas pris feu. La société a ajouté que plus tôt, le carburant d'aviation versé d'un réservoir de carburant déformé allumé sur la piste. Le vol et l'atterrissage se sont bien déroulés. Le capitaine, pilote expérimenté avec plus de 12 500 heures de vol, a effectué l'atterrissage. L'avion a respecté les paramètres d'atterrissage réguliers sans écart. Lors de l'atterrissage, un cisaillement inattendu du vent s'est produit, entraînant un atterrissage dur. L'équipage a pu maintenir l'avion sur la piste. Cependant, l'avion a été critiqué sévèrement par de nombreux secteurs pour son dossier de sécurité. Rostec, qui dirige les entreprises russes de fabrication d'avions, a publié sa position sur le record de sécurité SSJ-100. Selon Rostec, tous les incidents aériens majeurs connus impliquant le Superjet sont attribués à une erreur humaine ou à des conditions environnementales défavorables. Rostec écrit qu'il n'est pas nécessaire de démoniser le Superjet. Si un Sadi est impliqué dans un accident, cela ne signifie pas immédiatement que la voiture est mauvaise. Tous les incidents aériens graves connus avec le Superjet sont associés soit à des facteurs humains, soit à des conditions externes défavorables. La cause officielle de l'incident aérien avec le Superjet à Antalya sera annoncée par une commission spéciale qui a déjà été formée. En tant que fabricant d'avions, nous sommes pleinement disposés à fournir toute l'aide nécessaire à l'enquête. Depuis son lancement, la flotte SJ-100 a accumulé plus de 1745 000 heures de vol et a réalisé plus de 977 000 vols. Ce chiffre a été révélé par le développeur d'avions PJC Yakovlev lors de la conférence annuelle des opérateurs SJ-100 à Moscou. Il y a actuellement 159 avions SJ-100 exploités en diverses versions, exploités par 7 porte-avions russes. En même temps, au troisième trimestre 2024, 4 compagnies aériennes avaient un temps de vol quotidien moyen de plus de 8 heures par avion. Dmitri Borisenko, directeur général adjoint de PJSC à Kavla pour le support client des équipements de l'aviation civile, a déclaré aux participants à la conférence que, malgré la cessation complète de la coopération avec les fabricants occidentaux, nos indicateurs de service n'ont pas diminué après 2022 et la régularité des vols SSJ-100 est toujours d'environ 97 à 98%. Dans le même temps, l'intensité des opérations de la flotte augmente de 2022 à 2023 et même en 9 mois de 2024, elle dépasse les indicateurs avant la pandémie. Le séminaire a également discuté des résultats initiaux des efforts des entreprises russes pour localiser la réparation des composants internationaux SSJ-100. Ainsi, en février 20, 2259, les composants des avions ont été entretenus en Russie et à partir de N 2024-3311 avaient été entretenus. La capacité de production des entreprises pour l'entretien agrégé augmente également. La quantité de produits réparés pour divers articles de la nomenclature a augmenté de 200% ou plus en 2024 par rapport à l'année précédente, 2023. Dans le même temps, le cadre législatif nécessaire a été établi et le soutien de conception pour l'exploitation de composants étrangers par des développeurs spécialisés d'équipements aéronautiques nationaux a été organisé. Le nombre de produits reçus d'un soutien de conception est passé de 0 en février 2022 à 214 composants en novembre 2024. PJSC Yakovlev fait partie de la Société d'avions unis de la Société d'État Rostec. Le fabricant a affirmé que dans les opérations réelles, la fiabilité des Superjets est comparable à celle des avions de fabrication étrangère de la même classe. En 2024, ce type d'avion avait un taux de départ à temps de 98%. En revenant au dernier accident, il a été révélé que l'incident impliquant la perforation du réservoir de carburant de l'aéronef SSJ-100 était le 3e de ce genre. Si vous avez regardé notre vidéo hier, nous avons mentionné que André Boginski, directeur général de Yakovlev, a été retiré parce qu'il était responsable de certains problèmes non résolus qui ont été survenus à la suite de la catastrophe du Superjet Aeroflot à Sheremetyevo, comme l'incapacité à mettre en œuvre les renforts structurels nécessaires. Probablement, le train d'atterrissage de l'avion devra être ajusté pour éviter les accidents répétitifs. Maintenant, pensez-vous que SSJ-100 est un avion sûr à piloter? Faites-nous savoir dans les commentaires.
Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.